Dans cet exercice, on va voir comment résoudre une inéquation produit. Donc c'est là qu'on va voir tout l'intérêt du tableau de signes, parce que si a priori on vous présente une inéquation comme ça, produit, et qu'on cherche à savoir quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0, on ne sait pas trop comment faire. Mais on a vu comment faire le tableau de signes d'une inéquation produit. Il suffit de faire le tableau de signes du premier terme et le tableau de signes du deuxième terme. Et ensuite, avec la règle des signes, ça nous donne le tableau de signes de toute l'expression. Et un tableau de signes, ce que ça nous donne, comme son nom l'indique, c'est le signe de l'expression. Le signe, c'est-à-dire quand est-ce que c'est positif ou négatif. Et dire que c'est positif ou négatif, ça revient à dire quand est-ce que c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc le tableau de signes, ça sert exactement à résoudre ce genre d'inéquation. Alors attention, il faut bien avoir 0 de ce côté-ci. Donc première étape, on va faire le tableau de signes de notre premier terme. Donc là, il y a deux méthodes. Il y a soit la méthode comme on avait vu avec les fonctions affines, soit la méthode comme on avait vu quand on avait reparlé des tableaux de signes. Donc on va faire déjà avec les fonctions affines. Première étape, c'est de déterminer quand est-ce que 2x plus 5 vaut 0. Donc 2x plus 5 égale 0, ça nous donne x égale moins 5 demi, c'est-à-dire moins 2,5. On va faire pareil pour notre autre terme, x moins 4 égale 0, ça donne x égale 4. Bon, maintenant, on va tracer notre tableau de signes, on met moins l'infini et plus l'infini, et là, entre les deux, on va mettre nos deux nombres qui font que chaque terme, à un moment, va valoir 0. Il faut les mettre dans l'ordre. Moins 2,5, c'est plus petit que 4, donc on met d'abord moins 2,5 et ensuite on met 4. Sur une première ligne, on va faire le tableau de signes de 2x plus 5. 2x plus 5, si on le fait comme avec les fonctions affines, il faut regarder le terme qui a devant le x, c'est un 2, c'est positif. Ça veut dire que notre fonction affine d'expression 2x plus 5, comme 2 c'est positif, elle va être croissante. Ça veut dire qu'elle va être négative puis positive. Donc ça veut dire que avant que ça vaille 0, on va mettre un moins, et ensuite, après, on va mettre un plus. En moins 2,5, quand x vaut moins 2,5, 2x plus 5, ça vaut 0. C'est ce qu'on a calculé ici. Donc on met une barre, on met un 0 dessus. Et donc finalement, notre tableau de signes de 2x plus 5, ça donne moins le 0, et ensuite c'est positif. On fait la même chose pour x moins 4. Pareil, devant le x, ce qu'il y a techniquement c'est un 1, c'est positif. Donc notre fonction affine x moins 4, elle va être croissante. Donc d'abord elle va être négative avant le 0, et après le 0, elle va être positive. X moins 4, ça vaut 0 quand x égale 4, ce qu'on a calculé ici. Donc on trace un trait sous le 4, on met un 0. Avant le 0, c'est négatif. Après le 0, c'est positif. Et ensuite, on fait notre règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. On n'oublie pas de mettre les zéros parce que quand x vaut moins 2,5 ou x vaut 4, à chaque fois un des deux termes s'annule et donc ça veut dire que toute l'expression est nulle. Et finalement, le tableau de signes de notre expression, 2x plus 5, x moins 4, c'est plus un 0, moins un 0, plus. Donc ça, c'était la version avec les fonctions affines. Si on voulait faire la version comme on a vu dans le cours, on pouvait directement chercher à savoir quand est-ce que 2x plus 5, c'est positif, résoudre cette inéquation. Ça nous donne 2x plus grand que moins 5 et x plus grand que moins 5 demi. Là, on a divisé par 2, 2 c'est positif, donc on ne change pas le sens. Donc 2x plus 5, c'est positif quand x est plus grand que moins 5 demi. Ça revient à dire que, donc moins 5 demi, c'est moins 2,5, que 2x plus 5, c'est positif après le moins 2,5, donc on a des plus après. Et donc forcément, si c'est positif après, ça veut dire que c'est négatif avant, et on met un moins ici. Et ça vaut toujours 0 quand x vaut moins 2,5. On fait pareil pour x moins 4. On cherche quand est-ce que x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ça donne quand x est supérieur ou égal à 4. Donc, x moins 4 supérieur à 0, x moins 4 positif, quand x est plus grand que 4. Donc, après le 4, on met un plus. Si on a mis un plus après le 4, ça veut dire qu'avant le 4, on met des moins. Et quand x égale 4, ça vaut 0, ça ne change pas.
et on obtient bien la même chose. Donc les deux méthodes sont possibles. Soit vous utilisez le cours sur les fonctions affines, vous regardez ce qu'il y a devant le x pour savoir si la fonction est croissante ou décroissante, si on met des moins et ensuite des plus, ou alors des plus et ensuite des moins. Soit vous résolvez les inéquations. C'est comme vous préférez. De toute façon, à la fin, on obtient la même chose. Et donc ce qu'on cherchait à savoir, c'était quand est-ce que 2x plus 5, x moins 4, c'était positif, plus grand que 0. Donc on va regarder quand est-ce qu'il y a des plus dans le tableau de signes. Ils sont ici et ici. Ça veut dire que les solutions, c'est cette partie-là, où il y a un plus, et cette partie-là. Ça nous donne deux intervalles. L'intervalle moins l'infini, moins 2,5. Comme on a une inégalité large, on met un crochet fermé. Et ça nous donne l'intervalle 4 plus l'infini, toujours crochet fermé parce que l'inégalité est large. Et entre les deux, on met le symbole union. On fait pareil pour l'autre expression. Alors cette fois-ci, je vais faire uniquement avec les fonctions affines, mais on aurait pu de la même manière résoudre les inégalités. On regarde pour le premier terme, 3x plus 6, quand est-ce que ça vaut 0? Ça vaut 0 quand x vaut moins 6 tiers. Moins 6 tiers, c'est pareil que moins 2. Et x plus 4, ça vaut 0 quand x égale moins 4. On dessine notre tableau de signes, moins l'infini plus l'infini. Cette fois-ci, c'est moins 4 qui est plus petit que moins 2. Donc on met d'abord moins 4 et ensuite moins 2. On fait le tableau de signes de notre premier terme, 3x plus 6. 3x plus 6, ça s'annule en moins 2. Donc on met un trait sous le moins 2, on met un 0. Quand x vaut moins 2, 3x plus 6 vaut 0. Ce qu'on a calculé là. Devant le x, c'est un 3. 3, c'est positif. Ça veut dire que notre fonction affine, elle est croissante. Donc elle est d'abord négative, puis positive. Donc avant le 0, elle est négative, on met des moins. Après le 0, elle est positive, on met un plus. On fait pareil pour x plus 4. X plus 4, ça vaut 0 quand x vaut moins 4. Ce qu'on a calculé ici. On met un trait sous le moins 4, on met un 0 dessus. Devant le x, c'est un 1. C'est positif, donc notre fonction elle est croissante, elle est négative puis positive. On met un moins avant le 0, on met des plus après le 0. Et ensuite on fait la règle des signes pour notre expression. On n'oublie pas de mettre les deux zéros. Et ensuite moins par moins ça fait plus, moins par plus ça fait moins, et plus par plus ça fait plus. On cherchait à savoir quand est-ce que notre expression elle est strictement négative. Donc quand est-ce qu'il y a des moins. On regarde dans le tableau de signes, le moins il est entre moins 4 et moins 2. Il n'y en a qu'un seul. Donc notre intervalle de solution, ça va être l'intervalle moins 4, moins 2. Là où il y a le moins. Par contre ici on a une inégalité stricte. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas moins 4 et moins 2. Donc on met des crochets ouverts entre moins 4 et moins 2. Voilà, toute l'utilité des tableaux de signes, c'est pour résoudre des inéquations comme ça. Alors là, on avait de la chance parce que c'était déjà des inéquations produits. Si on se retrouve avec une inéquation qui n'est pas un produit, mais où il y a du carré dedans, il faut la mettre sous forme de produit. Il faut la factoriser en utilisant les identités remarquables.